Dieu a dit, ça ne suffit pas. Ça dit que tu es toujours sur ta décision. Si tu es influencé par le diable, il faut nous dire, dès maintenant, moi, on va quitter ici, on va se laisser. Ils te disent en même temps. Hein. Aïe. L'homme qui a fait comme 40 ans de ministère, mais qui est là, il te parle en tant qu'un sage, il faut l'écouter pour changer ta vie. Monsieur, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous voyez ça? Et je reste sur ma décision. Vous voyez ça? Donc, tu ne changes pas. Ok. Pasteur Tumo. Non. Je suis moi-même dépassé. Hein. Non. C'est la nouvelle église aujourd'hui. Oui, tout va parfaitement. Il ne faut pas m'énerver ici. Il faut t'arranger à parler ce qui est là. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Comment tout va bien? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'expliquer ce qui se passe à la maison. Comment tout va bien? Mais tout va très bien, n'est-ce pas? Il faut expliquer au monsieur ce qui se passe à la maison. Ton comportement qui est dedans là. Il faut l'expliquer avant quitter ici. Tu ne vas pas prendre nos soucis de famille pour venir déballer ça ici comme ça? Hein? Il t'a posé une question, il faut répondre à ta question. Il ne faut pas m'emmerder. Comme tu as décidé de nous exposer, nous allons nous exposer alors. Monsieur, encore une fois, bonjour. Je suis Madame Lokoulé, pasteur de l'église Paix et Amour. Mon mari que voici ne se plie pas à mes règles, si je peux le dire ainsi. Je suis pasteur. J'ai un devoir à l'église et j'ai un devoir à la maison. Mais il ne veut pas m'aider. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas comment le dire. Il refuse de se soumettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Votre mari refuse de se soumettre? Oui. D'accord. Vous êtes pasteur, vous avez dit. Ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? 5 ans. Et comment est-ce que tout a commencé? Ça a commencé déjà, j'étais très jeune. J'appartenais à une communauté religieuse. J'étais même chantre à l'église et parfois le pasteur me donnait l'occasion de prêcher. C'est un peu ça en fait, de prêcher, de parler de Dieu et tout. C'est de là qu'est partie cette envie-là de servir le Seigneur. Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais c'est de là qu'est partie cette envie de servir le Seigneur. Comment est-ce que de chantre, bon, pour ne pas dire d'exhortatrice, puisque vous exhortiez souvent, comment est-ce que là, maintenant, vous êtes devenu responsable d'une œuvre spirituelle? Je veux que vous nous expliquiez un peu les choses dans les détails, en fait. Je peux dire que j'ai reçu l'appel de Dieu, et ça, après mon mariage. J'ai rencontré M. Lokoulé, étant très jeune, par le biais d'un ami. Et un dimanche, il est venu avec Lokoulé. Il a fait la présentation et tout. Lokoulé m'a même fait des avances. Mais c'était un peu compliqué dans ma communauté. Tant que tu n'es pas marié légalement et devant Dieu, devant les hommes, tu ne peux pas avoir de relation en fait. Donc c'est ainsi que mon mari a fait les choses comme il se doit. Il est allé voir mes parents. On s'est mariés. On a eu un mariage civil. Ensuite, le mariage religieux. Et après, nous avons aménagé ensemble et tout. On a eu même 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pendant le mariage que j'ai eu, je ne dirais pas le déclic, mais j'ai reçu l'appel de Dieu. Et mon mari que voici a financé, il a vraiment financé je sais pas, mon projet. Mon projet, voilà, c'est un peu ça. C'est de là qu'est partie mon église, en fait. Et c'est quoi le nom de l'église? Paix et Amour. D'accord. Alors, vous, en tant que pasteur, lui, en tant que... il prie avec vous dans l'église? Oui, c'est un de mes fidèles. D'accord. Comment est-ce que la collaboration pasteur-fidèle époux se passe aujourd'hui? Vraiment, c'est très difficile. Très, très difficile. Mon mari, qui est aussi mon fidèle, refuse de se plier à mes règles. Parce il refuse de comprendre que je suis une autorité suprême et spirituelle face à lui, en fait. Je me dois de mener des combats spirituels. Je suis en quelque sorte son berger. Je me dois de le conduire. Donc, je dois rendre compte pour lui auprès de Dieu. Vous voyez, c'est une tâche vraiment compliquée. Et quand c'est comme ça, je me perds un peu. Et quand c'est comme ça, il se doit de me respecter, de m'obéir. Parce que j'ai un rôle vraiment très important dans la relation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends, mais vous dites que vous êtes servante de Dieu. Et que dit la Bible dans ce genre de cas?
dans ce genre de situation. D'abord, est-ce que vous avez fait une école pastorale, vous? Oui. D'accord. Donc, je suppose que vous êtes bien outillé pour conduire une église, pour gérer une relation de famille. Mais quelle est la place que Dieu donne à la femme dans un mariage? Que dit Dieu par rapport à la position de la femme dans le mariage? C'est vrai. La Bible dit que la femme doit être soumise. Et la femme doit être soumise par rapport à quoi? Il n'y a pas de raison, hein? Non, tu me laisses parler. Mais il n'y a pas de raison. Tu me laisses parler. Tu veux nous dire Tu quoi me ici? laisses parler. Et vous voyez ça? C'est comme ça, voyez ce comportement qu'elle a. C'est comme ça, elle a toujours. Chaque jour que Dieu fait, c'est elle qui lève le ton sur moi. Je ne lève pas le ton, monsieur. C'est lui qui veut forcément me mettre hors de moi. Tu me laisses parler. C'est le monsieur qui pose les Mais il questions. ne faut pas rentrer à gauche, à droite. C'est vrai que la Bible dit d'être soumis. C'est quoi qui est vrai? Lokoulé, C'est tu ce que la me Bible a dit. laisses parler, j'ai dit. Vraiment. C'est à cause de ce genre de comportement que Dieu m'a révélé qu'il va t'enlever de la terre. Tu es vaincu au nom de Jésus. C'est Toi, toi-même tu es la qui fille de es Dieu. vaincu. Tu es Je la fille suis de la Dieu. fille de Dieu. Regarde-moi ça. Je communique Il ne faut pas donner ta directement vie à avec lui le réellement. Seigneur. Parce qu'un homme de Dieu qui est vraiment un de Dieu là, toi ton comportement là, c'est pas comme ça lui vit. Monsieur, vous voyez. Vous voyez Ton ce propre genre mari de te laisse comportement. de partout. Tu on parle de baisses ça, le on ton dit- quand tu me Moi, parles. de baisser le ton quand il Oui. te parle. C'est moi qui t'ai épousé, c'est pas toi qui m'as épousé. C'est quoi vers la fin? Faut avoir honte quand même. Tu vas m'arrêter ça, s'il te plaît. Prends le temps de l'expliquer. T'as bêtise que tu fais à la maison, faut lui dire ça. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas du tout. Tu m'entends? Ne m'énerve pas. C'est pas toi qui poses les questions ici. C'est même pas toi qui poses les questions. Faut répondre au monsieur. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal que vous parliez à votre mari comme ça? Monsieur, vous voyez, c'est lui. Il me fait perdre patience à chaque fois. Sinon, je suis une personne de nature très calme, très posée en fait. Alors, Excusez-moi, votre monsieur. mari nous a dit sur ce plateau que vous lui manquez de respect et que vous n'êtes pas une femme soumise, que la femme soumise qu'il avait rencontrée avant le mariage est devenue une autre après le mariage. Oui. Et que vous confondez relation pastorale et en même temps relation d'épouse. Vous voulez transférer l'autorité de l'Église à la maison et qu'il n'a plus le droit de prendre la parole. Est-ce que c'est vrai? Désolée de le dire, mais j'ai l'impression que mon mari est habité d'un esprit mauvais. Faut répondre à sa question là. Tu me laisses C'est ce que tu parler. fais, faut répondre. Tu me laisses parler, mais Mais faut c'est pas quoi aller- le faut souci pas à la prendre de fin? gauche à- faut pas C'est fatiguer. quoi le souci à la fin? C'est toi qui as voulu nous exposer. Ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis fatigué de vivre Tu es cette fatigué vie. de quoi? Tu Cette vis vie qui quoi? te mène. Tu vis quoi? Homme de Dieu, tu as dit, c'est pas de Dieu, puis tu n'as pas le respect de ton mari, puis tu trouves ça normal. C'est moi qui n'ai pas le respect Vous voyez de ça, mon mari. C'est devant, toi qui devant le décides public de ici, désobéir aujourd'hui, je suis venu ici au pour Seigneur. m'arranger, Tu me pour qu'on laisses puisse vraiment parler. d'aller de nouvelles bases. Regarde devant les gens, regarde comment tu me parles. Lokoulé, ne m'énerve pas. Hein. Regarde comment tu me parles. Tu me laisses parler. Et après, quand on va vous laisser maintenant, ça peut dire que, non, que Dieu veut marier. Mais vous voyez ça, tu as eu l'occasion de te marier, regarde ton comportement que tu as Laisse-moi. dans le foyer de ton mari. Laisse-moi. Laisse-moi et tu verras. C'est moi qui suis ta couverture spirituelle si tu ne le sais pas. Tu n'es pas Dieu, ma chérie. Je suis ta couverture spirituelle. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quel combat je mène pour toi dans le spirituel. Regarde-moi. Tu as vu? Excusez-moi, monsieur. Non, faut pas t'excuser, hein. Tu me laisses. C'est ton ministère qui est là, là. Être impoli, là, c'est ça ton ministère. C'est pas Dieu que tu sais. Tu ne mettras C'est pas en cause l'impolitesse que tu vas l'éducation que mes enseigner. parents m'ont donnée. Ne mets pas en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Tu me comprends? Ça veut dire quoi? Vous voyez ce genre de comportement. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre mari? Quand il m'a épousée, il savait qu'il y avait un appel du Seigneur sur moi. Je sais pas qu'est-ce qui a changé maintenant. Il savait très bien, tu savais très bien qu'il y avait l'appel de Dieu sur moi. Il n'a pas dit le contraire. Maintenant. Non, c'est pas maintenant. Maintenant, le souci, c'est le Servir Dieu, là, c'est pas être impoli. C'est Je ça ne qu'il suis s'agit. pas impoli. Je ne suis pas impoli. Quand tu me dis que je suis impoli, c'est comme si tu remets en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et ça, je dis non. Non et non. Étant pasteur, toi-même, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit de sa parole? Femme doit faire quoi à son mari? Dieu a dit quoi dans sa parole? Non, toi, dis-moi. Femme, Toi, sois dis-moi. soumise. Toi, tu es pasteur, c'est moi qui t'apprendre à parler de Dieu. Dieu se sait pourquoi il a endormi l'homme avant de créer la femme. Tu ignores. Je ne sais pas comment. Je fais tout pour te mettre sur le droit chemin, mais tu refuses de comprendre, de me suivre. C'est quoi ton souci à la fin? C'est quoi ton souci? Dis-moi. C'est quoi ton souci? Tu te plains de quoi? Alors, votre mari dit que quand souvent vous avez des disputes à la maison, vous les transformez en sujet de prédication pour l'exposer publiquement aux yeux de l'Église. Jamais. Je ne le fais. Regarde, Dieu, Je ne me reconnais Dieu, pas regarde, dans Dieu cela. au ciel. Hein. Je ne me reconnais pas Dieu dans que tu cela. pries tous les jours, là, il est au ciel ici. Je ne me reconnais pas. Je ne suis pas un dans enfant cela. pour Monsieur, blasphémer. est-ce que j'ai une fois mentionné son nom? Réponds. J'ai mentionné ton nom. La dernière fois, fait des factures, là. Toi, tu n'as pas parlé ça à l'église là-bas? Ah, donc tu reconnais que tu ne payes pas les factures. J'ai toujours payé les factures. non, Mais si c'est pas aujourd'hui, ça. ce n'arrive pas que je Non, tu reconnais que tu ne Mais si payes il n'a pas pas les payé à factures. temps, est-ce que tu as plaît d'aller prêcher ça à l'église devant les gens? Je n'ai pas parlé de ça.
Je te rappelle que je suis pasteur. Et mes fidèles viennent m'expliquer leurs problèmes. Tu comprends? Donc, chaque jour que tu fais, toi, t'es fidèle, qu'elle t'explique. C'est nous nos problèmes qu'on vit chez nous à la maison, qu'elle t'explique encore. Mais pourquoi tu te sens forcément concerné parce que je dis à l'église? Non, vraiment, s'il vous plaît, c'est pas... Pourquoi tu te sens concerné forcément parce que je dis à l'église? Monsieur, parfois même quand je suis en pleine consécration, c'est-à-dire je suis en relation directe avec le Seigneur, mon mari, ça le dérange en fait. Ça le dérange que moi, je te dis, hein, mon corps appartient à Dieu. Mon corps est le temple du Seigneur. C'est moi qui t'ai marié. Tu ne vas pas me salir. La Bible a dit quoi? Tu ne vas pas me L'homme qui salir. tient son père et sa mère, avant chercher une femme et le C'est-à-dire que non, tu dois t'attacher à moi. Tu dois t'attacher à moi. Mais est-ce que toi tu pries Dieu, vraiment Dieu même? Ça dit qu'on me dit toujours que les femmes, vraiment, quand une femme elle a un pouvoir, elle abuse tout là, c'est maintenant que je comprends. Voilà pourquoi, vous remarquez un peu, hein, quand une femme travaille seulement, là, que son mari, mais son salaire est peu par rapport à elle, là, à la maison, si elle n'a pas la crainte du Seigneur, c'est n'importe quoi. Ça prouve que tu ne connais pas la Bible. Laisse-moi te parler. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison. Dans les débuts avant l'église, moi, il est parti de cette église-là, elle n'était pas comme ça. C'est ce qui m'a encouragé, dit waouh, il y a eu une bonne femme, parce que la femme qui craint le Seigneur, Qu'est-ce qu'il raconte? Laisse-moi parler. Qu'est-ce que tu racontes? C'est comme ça que j'ai mis mon argent dans cette église pour que l'œuvre de Dieu avance. Aujourd'hui, elle est assise. Chaque dimanche, c'est elle qui est là, tout le monde vient à sa petite soin là. Elle se dit qu'elle ne peut plus lui parler. Je te rappelle que quand nous sommes à l'église, à chaque fois que je vais parler, elle me dit que tu es mon fidèle. Moi, son époux, je suis son fidèle. Vous voyez, je suis ton berger. Hein? Je suis ton berger. La dernière fois, un dimanche là, j'avais un problème. Je dis bon, ok, je vais voir madame. Et madame me dit que, s'il te plaît, attends-moi là-bas. Voilà, il faut me tenir parmi les fidèles là-bas. Après, je vais te recevoir. Donc, moi, son mari. monsieur, je suis censé chasser les fidèles pour toi te recevoir. Je suis ton époux. À l'église, tu n'es pas mon époux. Confondre des choses, hein. À l'église, tu n'es pas mon époux. Qui prêche la parole de Dieu? Ah bon? À l'église, il est quoi pour vous? Il est mon fidèle. Et c'est pas toi, Il est mon fidèle. Donc c'est à la maison, je suis ton mari. Bon, tu te plains de quoi exactement? C'est à la maison, moi je suis ton mari. À l'église, tu n'es pas ton mari. Non, et les pasteurs qui sont mariés, les femmes auprès d'elle, elle appelle mon époux. On s'est marié légalement. Hein. Légalement. Tu dis bien les pasteurs, ce sont des hommes. Tu sais comment ils se comportent avec leurs femmes? Non, réponds-moi. Le pasteur, l'église où il était connu, le pasteur là, quand il est toujours là, sa femme est toujours là. Non, attends, laisse-moi te parler. C'est là où moi je suis parti que j'ai vu. J'ai vu ça. Toi, aujourd'hui, Dieu t'a béni. Moi, j'ai fait tout pour l'église. Tu as décidé de ne pas servir le Seigneur. Tu sais le Christ. Oui. Moi, ton mari, normalement, tu dois me respecter, tu dois me mettre vraiment auprès de toi. Même si, un peu, je peux servir le Seigneur. Mais tu me mets carrément à l'écart. Et ça ne t'arrête pas là. Même à la maison, tu es insoumise, ma chérie. Je ne suis pas insoumise. Si moi, il savait. Je ne suis pas insoumise. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Jamais il allait te marier. Si tu savais quoi? Jamais il allait me venir dans l'œuvre de Dieu. Mais il l'a fait. Pourquoi même? C'est pour ça que Dieu m'a fait la révélation. Que si tu continues dans ce volet-là, il va te retirer de c'est toi, tu vas mourir, ma chérie. Tu vas Dieu va te frapper pour ça. Dieu va me frapper. C'est toi qui va frapper. Parce que tu m'empêches de servir le Seigneur comme il se doit. Où je vais me coucher, ta marché sur moi là? C'est ce que Dieu t'a dit? Tu te couches et puis je marche sur toi. C'est ce que Dieu a dit de ta parole? Tu te couches et puis je marche sur toi. Tu te couches et puis je marche sur toi. Réponds-moi. Devant les enfants, mais souvent, elle a les propres, elle me parle comme elle veut. Et à cause du respect des enfants, je me tais, je fais comme si rien n'était. Une femme qui est leader, elle est leader d'une grande église. Quel exemple tu donnes à tes propres enfants? À chaque fois, quand on finit de parler comme ça, quand on finit de parler comme ça, étant dans la chambre, il dit, ma chérie, madame, les enfants sont là, au moins, il faut le respect des enfants. Parce que tu as envie de me souiller le corps. Pas souiller le corps. Oui. Mais je t'ai marié, pas souiller le corps. C'est légal devant Dieu. Non. Parce que quand il était connu, tu dis qu'il faut une vie de chasteté. N'est-ce pas? J'ai accepté ça, j'ai dit oui, il a compris. Ça, c'est ce qui est normal. Pendant combien d'années? 2 ans, 3 ans, il était là, tranquillement. Mais et je t'ai épousé, t'es marié, légalement devant Dieu. Ton corps m'appartient, je fais ça ce que je veux. Mon corps matin, midi, soir, si je vais aller avec toi, il doit aller avec toi. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Tu ne sais pas? Tu penses que quand on dit être pasteur ou bien être femme de Dieu, là, c'est quoi? C'est quoi pour toi? D'accord. Une dernière question que j'ai pour vous. Votre mari nous a dit sur ce plateau que vous aviez pris de l'argent sur son compte à son insu pour investir, soit, disons, dans l'œuvre de Dieu après une révélation que le Seigneur vous a donnée. Oui ou non? Exactement. J'ai eu à cœur comme ça une nuit. Le Seigneur m'a dit d'investir dans un truc que je vais taire le nom. Et moi et mon mari, nous sommes mariés sous le régime du comment on appelle ça? Communauté de biens. Okay. Et je ne trouve pas l'intérêt de passer lui demander la permission parce que nous formons une chair, en fait. Et quand Dieu m'aime, je te pose la question, quand Dieu a dit à Abraham
de sacrifier son enfant. Est-ce qu'il est parti demander la permission? L'argent, c'est Abraham. Moi, mon nom, c'est Abraham. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. Et on parle de mon argent, ce n'est pas Abraham. Nous formons une seule chair. Pourquoi tu l'as... Mais la chair, là, je suis l'homme, je suis le seul, je suis le patron. Donc, si tu ne reconnais pas devant Dieu, là, ma chérie, il faut te décider maintenant. Mon argent n'est pas Abraham. Mon argent n'est pas le fils d'Abraham. C'est mon argent. Je t'ai dit de désobéir au Seigneur pour te faire plaisir. Prends ton argent sur ton compte. Pourquoi tu prends sur mon compte? C'est un compte commun. Rien que... Alors, chérie, non, c'est à 9 quoi, toi, de m'appeler pour me dire, monsieur, je vais prendre un peu d'argent par exemple. Je n'ai pas trouvé l'importance de te le dire. Je n'ai pas trouvé l'importance de te le dire. Non, vraiment. Vous voyez un peu ça, monsieur? C'est la misère que je vis. Pourquoi tu veux me faire passer au jeu de la pour la méchante de cette histoire? Il faut vraiment, donner réellement à Dieu. Parce que, avant de se marier, je pense qu'il faut parler à Dieu. Est-ce que c'est vraiment ma femme? Pour ne pas se marier et puis après avoir ces genre de problèmes, c'est surprise comme ça là. Quel genre de surprise? La fille que je vois les dimanches qui pleurait l'âme. Jésus, elle pleurait. Elle priait, elle criait, chantait. Elle dit, mais où est passée cette femme là aujourd'hui? Je suis toujours là. C'est parce que tu refuses de me écouter, de me comprendre qu'on est arrivé à là. Hein? Alors, pour l'amour de Dieu, est-ce que tu peux te ressaisir un peu? Nous ne sommes pas là, mais tu te ressaisir un peu? Je suis ressaisie. D'accord. Je suis très bien même. Donc, d'après ce que vous comprenez de la parole de Dieu, vous êtes son autorité spirituelle. Oui. Vous êtes sa couverture spirituelle. Oui, exactement. Et lui, il vous doit soumission. Exactement. Parce qu'il est votre fidèle. Oui. Mais où est passée la femme qui l'a marié? Je suis toujours là, tu ne me vois pas. Mais non, c'est pas comment ce qu'il te dit quoi. Il a posé une question tranquille. Il dit à l'église là, tu sais le Seigneur, tu es ma mère spirituelle ou quoi? D'accord, ça c'est le côté spirituel. Non, attends, je parle. C'est le côté spirituel. On te parle d'une vie amoureuse, relationnelle, du foyer. Ton mari là, quel est ton rôle dans ta vie, toi? Le seul souci est que tu veux m'assujettir. C'est ça le problème. C'est ça. Et puis tellement que le diable te fatigue, hein, tu trouves que tout ce que je fais est mauvais. Tout ce qui vient de moi est mauvais. Respecter ton homme, c'est mauvais. Lokoulé, je te respecte. Hein. Je te respecte. D'accord, ok. Toi aussi, tu me dois du respect. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On a pris le soin de vous écouter. Notre objectif, ce n'était pas de vous exposer, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Votre mari est venu ici parce qu'il dit qu'il en a un peu marre. Donc, on a écouté aussi votre version, votre manière de voir les choses. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions. Mais il y a celui qui nous oriente, qui nous aide. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Oui.